إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idnillah wa bi'awnillah azza wa jal cette série concernant la famille musulmane est intitulée l'ornement précieux des époux vertueux. Et aujourd'hui on va entrer dans un chapitre qui est très important. On va parler de ce qu'on appelle al-huquq, c'est-à-dire qui est le pluriel de haq, et que l'on traduit par les droits. Qui sont les droits en islam, al-huquq. Et plus précisément lorsqu'on parle de la famille, huquq al-zawj, wa huquq al-zawjah, wa huquq al-awlad, wa al-huquq al-mushtaraka, kadhalik, wa al-huquq al-mushtarata. C'est-à-dire donc qu'il y a plusieurs droits en ce qui concerne la famille, que ce soit les droits de l'homme par rapport à sa femme, que ce soit les droits de sa femme par rapport à l'homme, que ce soit le droit des enfants par rapport aux parents et le droit des parents par rapport aux enfants, et également les droits qui sont communs entre l'homme et la femme, et également les droits qui vont découler de conditions qui ont été posées, etc. et d'autres droits encore. Et on sait, et tout croyant et tout musulman sait, qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre les obligations et a fait descendre les droits, al-fara'id wal-huquq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de ces 7 cieux, ta'ala Allah wa subhanahu, a ordonné l'observation de ces derniers, c'est-à-dire de ces obligations, de ces droits. Et il a chargé les hommes et les femmes de les accomplir comme il se doit. Et wallahi, watallahi, pas de bonheur. Personne ne pourra accéder au bonheur déjà dans la vie d'ici-bas. Et pas de réussite également dans cette vie d'ici-bas. Et bien entendu après dans l'au-delà pour le croyant, si ce n'est dans l'observation stricte et minutieuse de ses droits et de ses obligations. Sachant que ces droits et ces obligations, elles représentent cette législation. Shari'atullah al-mutahhara, cette législation qui est pure, celle qui est désignée comme pure et parfaite, car elle a été légiférée par celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a créé l'homme, subhanah. Ce n'est pas une législation mise en place par les êtres humains, dont les cœurs malades des pervers sont le fil conducteur de ce qu'ils appellent, ou de ce qu'ils nomment, le droit positif, le bon sens, la logique, etc. Non, cette législation, c'est celle d'Allah le Très-Haut. La législation divine, infaillible, immuable. La législation du Tout-Puissant, du savant, Al-Alim, du sage, Al-Hakim, du doux et du bien informé, Al-Latif Al-Khabir. Et cette amana qui se trouve accrochée au cou des hommes, c'est une responsabilité. Et l'homme doit s'en acquitter de la meilleure des façons. Cette responsabilité dont il devra rendre les comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, lorsqu'il se dressera devant lui subhanahu. يقول الله عز وجل في كتابه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter donc le mal. Cette responsabilité, l'amana, cette amana, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها.
Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste et très ignorant. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Il en est donc ainsi, afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs, et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Hadil amana, cette responsabilité que l'homme il a pris, que ce soit par rapport donc aux obligations, que ce soit également par rapport aux droits. Et ces droits que l'on va retrouver ici en ce qui concerne l'homme, ou plutôt l'époux, et en ce qui concerne l'épouse. Et on sait que ces droits ils ont été expliqués, que ce soit dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les savants, et tous les pieux, et de tout temps, ont tous enjoint leur observation. Wallah kataba as-sa'ada li buyutin qamat ala ri'ayati al-huquq wa ada'i al-amana, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a prescrit et écrit as-sa'ada, qui est le bonheur, pour des maisons qui ont accompli et qui ont observé ces droits-là et qui ont rendu le dépôt. Wa ada'i al-amana. Wallahu kataba as-sa'ada, et Allah Azza wa Jal également a prescrit, a écrit as-sa'ada, le bonheur, li kulli zawjin wa zawjah yattaqi Allah Azza wa Jal wa yuraqibu Allah fi kulli ma awjabahu alayhi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal également il a écrit cette sa'ada pour tous les époux et les épouses qui craignent Allah Azza wa Jal et qui ressentent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont surveillés par Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ce qui leur est obligatoire, ce qu'ils doivent accomplir à titre obligatoire. Et tu peux voir, ya Abdallah, de tes propres yeux, que dans les foyers où ces droits, ces obligations, cette responsabilité sont assurées, sont appliquées, alors qu'est-ce qu'il va en découler et qu'est-ce que tu vas apercevoir de tes propres yeux? Le bonheur, as-sa'ada, la sérénité, la tranquillité, at-tuma'nina, la miséricorde, ar-rahma, et l'amour, al-mahabba, et également la gaieté, al-farah, as-surur. Tout cela va se manifester et tout cela va rayonner dans ces foyers qui ont su et qui ont appliqué ces droits qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre dans son livre et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah tabaraka wa ta'ala yaqul fi kitabihi man amila salihan min dhakarin aw untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Et quelles bonnes œuvres qui se trouvent dans ces droits et dans l'observation de ces droits-là, l'application et l'accomplissement de ces droits-là. C'est-à-dire que c'est une chose qui n'est pas étrange, que le véritable croyant et celui qui applique ses droits et remplit ses obligations de la meilleure des façons, par rapport à son époux, par rapport à ses enfants, etc. Car le croyant sincère, il a la certitude, il a la foi que tout ce qu'Allah a ordonné, que ce soit du domaine de l'obligation, ou que ce soit du domaine de ce qui est recommandé, alors il sait, le croyant, que ces ordres-là et que ces droits-là, dont Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'observer, ils contiennent un bien. Ils contiennent un bien et un intérêt. Que ce soit le maslahatul mahda, c'est-à-dire que ce soit un intérêt pur et exclusif. On ne trouve que du bien dans ce qui était ordonné. Ou alors, maslahatun rajiha, c'est-à-dire donc un intérêt qui va être ici, ou un bien qui va être prépondérant. Et on sait que ce qui a été ordonné par la sharia, qui a été ordonné donc par cette législation pure, tous ces ordres-là comprennent soit donc un intérêt qui va être pur, c'est-à-dire qu'on ne trouve dans cet ordre-là qu'un bien et un intérêt, ou alors maslahatun rajiha, un intérêt qui va être lui prépondérant, un bien qui va être lui prépondérant, qui va prendre le dessus sur l'aspect qui peut être considéré comme mal. Ça c'est pour ceux qui ont accompli ces droits-là, ce dont Allah Azza wa Jalla a prescrit pour eux as-sa'ada, c'est-à-dire donc le bonheur,
dans leur foyer. Et bien au contraire, si l'on regarde dans le sens inverse, lorsque ces droits ils sont délaissés et bafoués, que ce soit de manière volontaire, de plein gré, ou alors que ce soit malheureusement, et dans beaucoup de cas par ignorance, bil jahl, al-jahl, et comme il disait l'imam Ibn al-Qayyim, al-jahlu da'un qatil, c'est-à-dire que l'ignorance, c'est une maladie qui tue, qui fait beaucoup de dégâts et beaucoup de préjudices. Alors à ce moment-là, lorsque ces droits-là, ils sont délaissés, à cet instant-là, alors il va devenir le désordre et l'injustice. La vie va devenir un véritable enfer. Jahimun la yutaq. Et la vie va s'écrouler. Son goût va devenir amer. Et le mal de vivre va surgir et va s'emparer de l'être. Que ce soit pour l'homme qui rentre dans son foyer, le cœur qui va être blessé, le satisfait. Il ne voit pas donc ce qui le satisfait. Et il n'aperçoit ce qui pourrait embellir ses yeux. Son honneur est bafoué. De même pour la femme, ses droits oubliés et ses biens dilapidés. L'injustice se manifeste donc autour d'elle. À ce moment-là alors, la vie devient synonyme de malheur et de dégoût, de tristesse. Wallah Azza wa Jalla yaqul fi kitabihi وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection où nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Wallah al-musta'an. Et que tout musulman se rappelle que lorsque la communauté musulmane, c'est-à-dire celle des premiers siècles, observait et respectait ses droits, lorsqu'elle observait et respectait ses droits, que ce soit les droits de l'époux, les droits de l'épouse, et lorsque les pères et les mères, al-aba, les pères et les mères, enseignaient à leurs enfants, al-aba wal-ummahat, lorsqu'ils enseignaient à leurs enfants ces droits mutuels, alors le garçon inaugurait son foyer, c'est-à-dire qu'il rentrait dans son foyer et il connaissait, il savait déjà ce qui lui revenait de droit et ce qui lui incombait comme devoir. De même la fille, de par cette éducation, de par cet enseignement, de par cette orientation, elle rentrait et elle inaugurait son foyer et elle savait ce qu'elle avait comme droit et elle savait ce qui lui incombait également comme devoir. Chacun d'eux était encouragé, motivé à accomplir ses droits. Targhiban. Et chacun d'eux fut mis en garde et averti de leur perte. Targhiban. Ce qu'allait engendrer la perte de ces droits-là. Et lorsque cette orientation parentale donc fut menée à bien, la vie conjugale fut conservée dans toute son harmonie et dans l'ensemble de la société. Et ça a été l'exemple pour nous de ces salafs, l'exemple pour nous de ces pieux prédécesseurs qui ont mené à bien leur vie en ce qui concerne l'adoration, en ce qui concerne l'observation donc de ces droits envers l'époux, envers l'épouse. Et 2 points avant de rentrer et d'expliquer donc ces droits, 2 points qu'il faut savoir et qui aident à observer ces droits-là, 2 points fondamentaux qui vont aider le croyant et la croyante à observer ses droits de manière rigoureuse. La première, ou le premier point ou la première chose c'est at-taqwa, c'est-à-dire qui est donc la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'un jour un homme est venu voir Al-Hasan al-Basri rahimahullah et il lui a dit Andi bint liman uzawijuha. Il lui a demandé j'ai une fille, à qui je la marie? Il lui pose cette question, Al-Hasan al-Basri. Et qu'est-ce qu'il lui répond Hassan? Zawijha at-taqi, c'est-à-dire donc marie ta fille à celui qui est pieux. Zawijha at-taqi fa innahu in amsakaha barraha wa in tallaqaha lam yadhlimha. C'est-à-dire que si il reste avec elle, il vit avec elle, alors il se comportera avec elle avec bonté. Et s'il la divorce, il ne lui fera donc point injustice. Hada wa at-taqi. At-taqwa, et qui est donc cette piété-là, cette piété dont Allah Azza wa Jal place dans le cœur des croyants.
et par elle, que ce soit les corps, que ce soit donc les membres, cheminent sur le sentier de la rectitude, sur le sentier ou sur ce sentier illuminé par cette foi et cette crainte. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith al-ma'rouf, dans ce hadith très connu de tout le monde, que tout le monde connaît, Ala inna fil jasadi mudghah, il y a donc dans le corps, n'y a-t-il pas dans le corps un mudghah, donc cette petite partie minime par rapport au corps tout entier, mudghah. Idha saluha saluha al-jasadu kullu, c'est-à-dire que cette partie-là du corps, lorsqu'elle est intègre, alors c'est tout le corps qui va être intègre. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Et si elle se pervertit, et si elle pourrit, si elle se détériore, wa idha fasadat, si elle se détériore, alors à ce moment-là c'est tout le corps qui va se détériorer. Ala wa huwa al-qalb, c'est-à-dire c'est tout simplement le cœur. Ce cœur-là, là où va se trouver cette taqwa, cette crainte d'Allah Azza wa Jal, et qui va donc influer sur tout le corps. S'il est bon, idha saluhat, saluha al-jasadu kullu. S'il intègre, tout le corps va être intègre. Les membres, les gestes, la façon de faire, le comportement. Et dans ce qui nous concerne ici, envers l'époux, envers l'épouse, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et de contraire, tout à l'opposé, wa idha fasadat. Et s'il se détériore, s'il se pervertit donc, cette partie, ce cœur, alors c'est tout le corps qui en sera de même. Tous ces membres-là, et tout ce qui va sortir comme geste, tout ce qui va émaner comme geste de ce corps-là. Wallah al-musta'an. Ça c'est la première chose, at-taqwa, la piété. Et le deuxième point important également, al-bi'a, c'est-à-dire donc le milieu, wal-qurana, c'est-à-dire également les compagnons avec qui on va faire chemin. Donc le milieu est très important. Lorsque al-bi'a ya saliha, c'est-à-dire que c'est un milieu qui est pieux, et que l'homme ou la femme, ou que le garçon ou la fille a eu donc cette éducation, cette bonne éducation qui était basée donc sur le livre et la sunna, suivant la compréhension des prédécesseurs. Et également pour ce qui est de ceux avec qui on fait route, de choisir donc ses compagnons, al-Qurana, et qui ont également une très grande influence, comme on le verra plus tard, pour ce qui est donc de la vie du couple, et pour ce qui est également de l'observation donc de ces droits-là. Ça c'est également le deuxième point qui rentre dans ce qui va nous aider à observer et à accomplir ces droits. Et pour commencer donc, pour ce qui est des droits, on commence par bihaqq az-zawj, c'est-à-dire donc le droit que l'homme il a par rapport à sa femme. Et ensuite on fera suivre ce sujet-là par le droit de l'épouse, donc le droit de l'épouse qu'elle a par rapport et envers son époux. Et ensuite on verra également al-huquq al-mushtaraka, c'est-à-dire donc les droits qui sont communs. Haqq az-zawj, la shak wa la rayb, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute par rapport à ce droit, qui est un droit qui est très important. Et lorsqu'on revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on va voir ce qui encourage la femme de ces paroles prophétiques, de ces paroles de celui qui dit la vérité et qui ne parle jamais avec passion, on va s'apercevoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait prendre conscience, et plus précisément aux femmes a fait prendre conscience de l'importance et de la valeur de ce droit-là qu'Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire, et a demandé à titre obligatoire à toutes les croyantes de l'observer de la meilleure des façons. Et lorsqu'on revient donc à cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit min bab targhib, ce qui donc encourage à exécuter cela, ou ce droit, ou que ce soit min bab tarhib, c'est-à-dire donc cette mise en garde pour ceux qui vont délaisser ce droit-là et qui vont le bafouer, ou plus précisément celles qui vont délaisser, bafouer ce droit-là. Parmi les hadiths qu'on va citer, on en prend certains, donc à titre muqaddima, d'introduction pour ce sujet-là,
haqq az-zawj, le droit de l'époux. Un hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et qui est authentifié par Cheikh al-Albani rahmatullah ala al-jami'. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد. Si j'ordonnais une personne de se prosterner pour une autre. Donc le terme ici employé an yasjuda, et qui est donc la prosternation. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Si il y a eu donc cet ordre-là, alors j'aurais ordonné al-mar'a, donc la femme, de se prosterner devant son mari. Donc ce hadith, l'importance du droit qu'a l'époux par rapport à son épouse. Hadith qui est des plus explicites et qui veut dire beaucoup de choses. Et d'autres hadiths également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé ces paroles de celui qui parle qu'avec la vérité. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام النسائي والبزار بسند صحيح لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. Allah Azza wa Jal ne regarde pas, Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, Allah le Très-Haut ne regarde pas une femme qui n'est pas reconnaissante envers son mari, وهي لا تستغني عنه, alors qu'elle ne peut se passer de lui. Également dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani في المعجم الصغير والأوسط et qui est un hadith authentique, authentifié par Cheikh al-Albani et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما, c'est-à-dire deux dont leur prière ne dépasse pas leur tête, c'est-à-dire par rapport au ajr, par rapport à la récompense, également le qaboul, par rapport donc à l'acceptation. Elle ne dépasse pas ces prières de ces deux personnes, ou cette prière de ces deux personnes ne dépasse pas leur tête. Et parmi ce qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, asat zawjaha hatta tarji', et une femme qui a désobéi à son homme jusqu'à qu'elle revienne, c'est-à-dire donc jusqu'à qu'elle revienne de cet acte-là de désobéissance. Également un autre hadith qui nous a rapporté par l'imam al-Tirmidhi bisanadin sahih an Husayn ibn Hussein قال حدثني عمتي قالت, donc Husayn nous informe de sa tante qui lui a dit قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة, c'est-à-dire je suis venu auprès du prophète صلى الله عليه وسلم pour des besoins. فقال لي أي هذه, donc il m'a dit quelle est celle-là. Avad Ba'al, c'est-à-dire, bien sûr, Ba'al, c'est Az-Zawj. Lorsqu'on dit Ba'al Zawja, le Ba'al c'est Az-Zawj, c'est-à-dire l'homme. Donc est-ce qu'elle possède ou est-ce qu'elle a un homme? Donc est-ce qu'elle est mariée? Qalat Na'am, elle a donc répondu oui. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Qal Kayfa anti lah, c'est-à-dire comment tu es par rapport à lui, avec lui, dans ton comportement, etc. Qalat La aluhu illa ma ajastu anhu, c'est-à-dire qu'elle va lui dire c'est-à-dire donc que j'accomplis ce que je dois accomplir sauf dans ce qui m'est impossible d'accomplir, dans ce dont je ne suis capable, c'est-à-dire donc par rapport à son obéissance, par rapport à sa khidma, par rapport à son donc aux besoins qu'il a de moi, la uqassir. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانظري أين أنت منه, regarde bien et observe bien comment tu es donc par rapport à lui, c'est-à-dire la place que tu vas avoir par rapport à lui. فإنه جنتك ونارك, il est ton paradis et ton enfer, il est ton paradis et ton enfer. C'est-à-dire qu'on va comprendre de ce hadith par rapport à cette ta'a, par rapport donc à cette obéissance, et on va revenir dessus, et on va l'expliquer et on va la détailler. Par rapport à cette obéissance donc, et par rapport à cette place qu'elle a, cette obéissance qui va revenir donc au droit, alors sache que ton mari par rapport à cela, c'est ton paradis, c'est ton enfer. C'est ton paradis, c'est ton enfer.
Soit donc par rapport à lui tu rentreras au paradis, ou par rapport à lui tu rentreras en enfer. C'est ce qui va nous faire comprendre ce hadith. Également un autre hadith, qui est lui également authentique, et qui est un hadith rapporté par l'imam Abu Nu'aym fil Hilya, et d'autres encore, et dont Isnad est authentique. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith Abi Hurayra, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-mar'a idha sallat khamsaha, c'est-à-dire si la femme, al-mar'atu idha sallat khamsaha, la femme lorsqu'elle prie donc ses 5, bien entendu ses 5 prières, wa samat shahraha, et qu'elle jeûne son mois, bien sûr le mois du Ramadan, wa ahsanat farjaha, et qu'elle donc préserve donc son sexe de tomber bien entendu dans ce qui est du haram, wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha, et qu'elle a ensuite donc obéi à son mari, faltadkhul min ayyi abwabil jannati sha'at, c'est-à-dire qu'elle rentre par n'importe quelle porte du paradis qu'elle choisira. Donc shahiduna, après bien entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé ta'atullah, c'est-à-dire donc l'obéissance d'Allah, et on va voir tout simplement cette obéissance donnée à l'homme et subordonnée donc, et revient à cette obéissance d'Allah Azzawajal qui lui nous a ordonné, ou qui a ordonné aux femmes cela. Donc après qu'il a rappelé l'adoration et donc l'obéissance directe envers Allah Azzawajal, il a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce droit qui va ici être traduit par cette obéissance que la femme doit vouer à son homme pour qu'ensuite elle rentre porte du paradis. Hada ba'dul ahadith, ceci donc sont certains parmi les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence donc ce droit et la place de l'homme par rapport donc à son épouse et l'importance de ce droit-là. Et il faut savoir que haqq az-zawj, c'est-à-dire donc le droit de l'homme, il se divise en deux parties. Ce qu'on appelle haqqun ma'nawi wa haqqun maddi. Haqqun ma'nawi wa haqqun maddi. Donc un droit qui va être moral, idéal, donc qui n'est pas matériel. Haqqun ma'nawi. Et l'autre qui va être au contraire, lui, matériel. Haqqun maddi. Wa haqqun ma'nawi, il va être précisé par ce qu'on appelle haqqul qiwam ala zawjat. Haqqul qiwam. Qu'est-ce que le qiwam? Lorsqu'on rappelle ce terme, le qiwam, et on verra ce qu'Allah Azzawajal a fait descendre comme verset concernant donc ce terme-là, le qiwam, que l'on traduit donc, que l'on peut traduire par l'autorité. L'autorité qu'Allah Azzawajal a donnée aux hommes par rapport aux femmes, aux époux par rapport aux épouses. Et comment on va comprendre ce haqq-là, haqqul qiwam, ça c'est le haqq al-ma'nawi, qui va donc être ici moral et idéal. Haqqul qiwam. Et pourquoi, subhanahu wa ta'ala, il a donné l'autorité à l'homme? Si on regarde maintenant, par rapport à la nature humaine, et personne ne peut démentir cela. Personne ne peut démentir cela. Lorsqu'on regarde par rapport à l'homme, par rapport à sa création, et on compare, on fait une comparaison entre l'homme et la femme, on va voir que l'homme, Allah Azzawajal, il lui a donné al-quwa, donc la force. Il lui a donné également un sabr, il lui a donné donc cette patience. Il lui a donné cette patience à sabr, ou également tahammul, c'est-à-dire qu'il lui a donné cette force de supporter les épreuves. Fawa bidhalik aqdaru ala al-qiyada, il est par rapport donc à cela plus apte à prendre les choses en main et à les diriger pour ce qui est de l'homme. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il a choisi parmi les prophètes. Et on sait bien que la prophétie, c'était la plus grande des responsabilités. Et que la prophétie, c'était le plus haut rang qu'Allah Azza wa Jal a donné donc aux créatures, la prophétie. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a donné la prophétie, et il sait où il place son message, lorsqu'il a donné la prophétie, il a élevé la personne à qui cette mission lui a été confiée au plus haut degré.
parmi les créatures. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala n'a placé cette prophétie que chez l'homme. Que chez l'homme. Donc ceux à qui ont été confiées cette prophétie, ce sont les hommes uniquement. Et il n'y a jamais eu de femmes parmi les prophètes. Comme cela également on l'a détaillé dans nos cours, qui concernait l'iman ou bir-rusul, la foi aux envoyés. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, un verset du Coran explicite, والله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là, les faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là, sur celles-ci, par rapport donc aux femmes, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens, également par rapport aux dépenses qu'ils font de leurs biens. Allah Azzawajal, il a cité dans ce verset le terme qawwamun, et qui vient donc du terme al-qiwam, et qui est donc l'autorité. Donc c'est pour ça que les hommes ont autorité sur les femmes. Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Hada qawlullah Azzawajal. Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens du verset est plus que clair. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils ont fait de leurs biens. Lorsqu'on parle donc du droit donc de cette autorité, ce droit donc qui doit être observé par rapport à la femme, ça fait partie des droits de l'homme qu'il a par rapport à sa femme, que c'est lui qui détient donc l'autorité et que c'est lui qui dirige les affaires. C'est pour ça que les savants nous rappellent que ce droit-là, il est basé sur deux points. Il est basé sur deux points essentiels. يقولون تدبير الأمور والشؤون عن طريق الاجتهاد والنظر. تدبير الأمور والشؤون عن طريق الاجتهاد والنظر. C'est-à-dire donc gérer et superviser les affaires générales que l'homme rencontre donc dans sa vie, de manière générale, suivant l'interprétation et l'observation qu'il en fera. Donc l'effort d'interprétation et l'observation qu'il en fera, que ça concerne le couple, que ça concerne donc l'affaire du couple, des enfants, du foyer, etc. Ça c'est le premier point. Donc c'est lui qui gère, c'est lui qui supervise, etc. donc les affaires, et celui donc qui prend la décision par rapport à cela. Et le deuxième point, et qui vient donc tout de suite après ce premier point, c'est tatbiq ma ra'a annahu salihun wa adda ilayhi ijtihaduhu. Tatbiq ma ra'a annahu salihun, c'est-à-dire la mise en pratique de ce qu'il voit de bon et de bénéfique donc. Ma wa salih wa adda ilayhi ijtihaduhu, et le résultat donc de son effort d'interprétation, de son observation qu'il a fait par rapport à ces affaires-là, ou cette affaire-là. Ça c'est haqqul qiwam, donc ce droit d'autorité qui a été donné donc à l'homme. On le voit, il se traduit donc par ces deux points. Et lorsqu'on parle bien entendu d'autorité, c'est un haqq qui va se traduire par at-tawjih wal-irshad wa ta'lim, c'est-à-dire donc l'orientation. L'homme il va orienter, que ce soit sa femme, que ce soit celui dont il est responsable. Il va les orienter, donc c'est une orientation. Et une guidance, irshad, et également un ta'lim, un enseignement. Et il ne faut pas comprendre ce droit comme ce que l'on pourrait traduire par l'istibdad, ou l'istirbad, ou al-qahr, etc. Donc, ce qui est donc traduit par un règne totalitaire, une dictature, un esclavage, ou alors des préjudices. Bel, tawjih, orientation, guidance, enseignement. C'est dans ce sens-là qu'on le comprend, et pas dans le sens de l'istirbad, al-qahr, c'est-à-dire l'oppression, etc. Et donc ce droit-là, il faut que la femme, et c'est le droit de l'homme qu'Allah Azzawajal lui a donné, il faut que la femme elle le reconnaisse et qu'elle le mette en pratique. Et bien entendu, lorsqu'on dit donc l'autorité également, cela n'empêche pas et ne contredit pas ce qu'on appelle al-mushawara, an yushawir zawjata, c'est-à-dire donc qu'il concerte sa femme par rapport donc aux affaires, et qu'il prenne en compte son avis, qu'il entende et qu'il écoute,
Ça donc, ça ne va pas à l'encontre. Donc si la femme elle reconnaît donc ce droit-là, alors il faut savoir que le foyer, il sera dirigé d'une bonne manière et qu'il y aura l'ordre qui va régner dans ce foyer-là. Par contre, au moment où la femme, elle va délaisser ce droit-là, et dans beaucoup de cas malheureusement, et qui est le résultat du jahl dans la plupart des cas, elle va même l'ignorer ou ne pas le reconnaître. Alors il faut savoir que c'est elle qui va en tirer ou que c'est elle qui va en subir les conséquences dans un premier temps, elle-même, parce que c'est son foyer qui sera mis en danger. Et donc la femme qui va aller donc à l'encontre de cela, de ce droit-là, qui va elle imposer son choix et son propre avis, qui va elle prendre les choses en main, qui va elle diriger, alors il faut savoir que cela va aboutir automatiquement au désordre dans le couple. Et comme on l'a dit, c'est elle qui en subira les conséquences. Et on voit malheureusement que cela arrive beaucoup dans les foyers des musulmans. Là où le al-jahl, c'est-à-dire l'ignorance, règne, et où l'éducation n'a pas été faite comme il se devait de la part des parents, comme on l'a précisé au début. On voit même que la femme, elle arrive même au point où elle monte ses enfants contre leur père, et qu'elle va tout faire à travers eux, et en s'appuyant sur eux, et encore d'autres moyens divers, afin qu'ils acceptent ce qu'elle leur a décidé, et son propre avis. Et cela va donner un résultat qui va être totalement néfaste. Dans un premier temps, l'homme il va ressentir un sentiment d'infériorité par rapport à sa femme. Wada amr fasid. Et qui va ressentir qu'on lui a fait injustice, et qui va ressentir que son droit a été pris, bafoué, violé. Donc tout ça, ça va engendrer ces choses qui sont plus que néfastes pour le couple et pour le foyer. Et c'est pour ça que certains ont dit c'est-à-dire que ce droit-là, lorsqu'il continue, lorsqu'il est préservé, et lorsqu'il est appliqué, donc haqqul qiwama, donc salahun lil buyut. C'est donc ce qui est de mieux pour les foyers, as-salah. Donc les foyers vont être intègres par rapport au respect de ce droit-là et sa continuation à travers le couple. Amma dhahabuhu wa fasaduhu dimarun wa shaqa. Et bien au contraire, donc son extension et la détérioration de ce droit-là, ça va nous amener tout droit à dimar, le désordre et la destruction. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith ou dans cette riwaya qui se trouve auprès de l'imam al-Bukhari dans son authentique, où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la'anallahu al-mutarajjilati minan nisa. C'est-à-dire que Allah azza wa jal yal'an, la'an Allah. Et on sait que ça fait partie d'al-kabaïr. Lorsqu'on entend la'an Allah, sache que ce qui vient après, ça fait partie des grands péchés. La'an Allah al-mutarajjilati minan nisa. Donc Allah azza wa jal a maudit, donc al-la'an qui est la malédiction, et qui est l'ib'ad an rahmatillah, qui est le fait donc d'écarter de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Al-mutarajjilat, donc celles qui vont ressembler ou qui vont tenter de ressembler aux hommes. Wa min al-istirjal, comme l'ont rapporté, comme l'ont rappelé certains savants, que la femme essaye d'être à la même hauteur que l'homme par rapport donc à cette autorité. Ou alors encore pire, qu'elle essaye de prendre le dessus. Et comme on l'a cité et comme on l'a rappelé, cela va tout droit et nous amène tout droit au fasad, c'est-à-dire donc à la détérioration de la vie conjugale et de ce qui va se trouver à l'intérieur du foyer. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes. Et par rapport à ce droit-là, haqqul qiwam tafarra' min hadha al-haqq umur, c'est-à-dire que il va découler de ce droit-là d'autres droits et d'autres points
que l'on va citer dans la suite du cours. Et parmi ces points-là, ce que l'on appelle l'uzum al-ta'a, c'est-à-dire donc que la femme, et comme on l'a vu dans les hadiths qu'on a cités au départ en tant qu'introduction, c'est que la femme, elle doit obéir à son homme. C'est son droit qu'il a par rapport à elle, l'obéissance. Et lorsqu'on dit bien entendu l'obéissance, et ça c'est un point qui est fondamental à comprendre, c'est par rapport à son amr, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il ordonne et par rapport à ce qu'il interdit. Idha kana wafiqun li shar'illah, bien entendu, si c'est en relation et en concordance avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Et bien entendu, la femme jamais n'obéira à l'homme, et on voit ici le taqyid, c'est-à-dire ce qui est restreint. Jamais la femme ne pourra obéir à l'homme dans ce qui est de al-ma'siyah, ce qu'on appelle al-ma'siyah, c'est-à-dire donc le péché. C'est pour ça que ce qui est connu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obéissance à celui qui crée, à la créature, en ce qui concerne la désobéissance et le péché donc du créateur. Parmi ce que va ordonner l'homme à sa femme, c'est at-ta'a, ta'atullah, c'est donc l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que les savants disent, lorsque l'homme, il ordonne à sa femme d'obéir à Allah Azza wa Jal, alors ce devoir-là, qui est à la base un devoir envers Allah Azza wa Jal, il devient akad, c'est-à-dire qu'il devient encore plus important, et qu'il prend encore plus donc d'intensité par rapport à son caractère obligatoire. Lorsque l'homme, il ordonne à sa femme qu'elle suive ou qu'elle accomplisse un ordre d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'on voit que dans le Coran, ماذا يقول الله عز وجل؟ ماذا يقول سبحانه وتعالى في القرآن؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Et commande à ta famille la salat, donc la prière, et fais-la avec persévérance. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Et commande à ta famille la prière, et fais-la avec persévérance. Et regardez également comment Allah Azza wa Jal athna ala ahad al-anbiya, comment Allah Azza wa Jal il a fait l'éloge d'un des prophètes, et qui est Ismaïl, biqawlihi subhanahu wa ta'ala, واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Et mentionne Ismaïl dans le livre, il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Et il commanda à sa famille la prière et la zakah, l'impôt rituel, et il était agréé auprès de son Seigneur. Regardez comment Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de ce prophète-là, Ismaïl, par rapport à ses actes. Et parmi ses actes, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Et il ordonnait, il commandait à sa famille la prière et la zakah. Et pour ce qui est de at-ta'a, pour ce qui est de l'obéissance, il y a des points qu'on va développer, Inch'Allah ta'ala, et également développer le reste de ce qu'on appelle le huquq az-zawj, et ça sera Inch'Allah dans le prochain cours, et qui sera bi'idhnillahi ta'ala ghadan, c'est-à-dire donc demain à la même heure, à 20h, donc vendredi à 20h, on continuera donc ce cours entamé sur le droit de l'époux envers l'épouse, et ensuite ça sera pour les jours prochains le droit de l'épouse envers l'époux, et ensuite al-huquq al-mushtaraka, c'est-à-dire les droits communs. Wabillahi tawfiq, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.